Je vais pas rester longtemps, hein. C'est juste 10 minutes. 10 minutes en réalité. 10 minutes. 10 minutes. Je viens d'être galvanisé par un super bon direct fait par le boss de l'alternance et Cam Torosino. Oh là là, c'était magnifique. Un direct de valeur, voilà. Il y avait des personnes aguerries, il y avait Lorcom, il y avait Kwale, il y avait pas mal de personnes, vraiment bien. Bien, c'était, voilà, requinqué, requinqué, requinqué. Mais vraiment, comme on dit, nous sommes les gars. Bonsoir à toi, Paul Armand. Bonsoir à toi, Paul Armand. Mais voilà, 21h. L'église de mon village me dit qu'il est 21h. Je vais enlever peut-être mon match, je suis à la maison. Hein. Donc, ça va, je suis dans mon jardin. Partagez un peu quand même. Parce que là, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler avec vous. Bonsoir à toi, maman Béa. Il n'y a pas de musique. J'ai lancé ça comme ça. J'aime le foot. Je vais aller regarder le foot là dans 10 minutes. Donc, j'ai lancé ça comme ça là. Mon équipe n'est même pas au courant, mais j'avais envie de rigoler. Bonsoir à toi, Janie Legueuil. Bonsoir. J'avais envie. Parce que les gens, en fait, s'amusent avec le Cameroun, en réalité. Les gens s'amusent avec le Cameroun. Ils ignorent qu'on s'est levé naturellement pour combattre un monstre froid. 40 ans de dictature. Les gens pensent que c'est le jeu. Oui, Rosilino. Ouais, Rosilino, vraiment, sorry. J'ai même pas eu le temps de vous prévenir. C'est parce que j'écoute là, j'ai l'iPod là, j'ai le téléphone de l'autre côté, j'écoute. J'ai dit que non, le temps, je sais que tu aimes le foot, mon frère. Donc, je suis obligé de faire ce petit recadrage là. Parce que les gens pensent en réalité qu'on est là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. J'ai toujours dit, on n'est pas là pour le show. Non, on n'est pas là pour le show. Partagez un minimum, oui. Paul Biamosgo, comme tu dis, Mado Kiraro, Paul Biamosgo, bien sûr, Paul Biamosgo, c'est ça notre combat. Parce que les gens sont en train de parler, ils débarquent les gens de la résistance, ils débarquent d'autres, c'est eux, ça leur revient à eux, c'est eux qui ont fait. Alors que les gens, oh vraiment, mais beaucoup de gens parlent dans cette résistance en réalité. Comme je dis, c'est des fossoyeurs. Voilà une dame comme Mado Kiraro, met des triplés. Qui prend son voiture, qui dit à son mari, chéri, je m'en vais à Genève. Elle prend des combattants gratuitement, elle va à Genève, on se bat, elle va à Lyon, on la tabasse. Elle ne vient jamais pleurer sur Facebook, elle ne vient pas parler sur Facebook. Les gens voulaient voir mon crâne l'autre jour. Vous voyez, mon crâne, il est là, il n'a pas changé. J'avais mis juste mon chapeau l'autre jour parce que, vous voyez, je suis à l'école. Hein. Pour ceux qui ignorent, je vous le dis. Depuis décembre, je suis à l'école. Oui, oui. Je suis à l'université de Genève, les enfants. Donc, j'y vais 2-3 fois par semaine en voiture. Hein. Ouais, je quitte chez moi à 4h30, je m'en vais à l'école, je fais 10 heures de cours, je rentre. 3 fois par semaine, je suis à l'université. Je suis rentré à l'école. On est en Europe, il n'y a pas d'âge pour l'école. Donc, ça m'amuse en fait. Dans ma voiture, quand je rentrais tout à l'heure, j'entendais certaines personnes pleurer et se plaindre. Oui, on m'a chassé du train, on a fait ça, on a fait ça. Non, les enfants, arrêtez. Arrêtez. Vous jouez le jeu du colon. Et j'ai eu un malin plaisir à écouter le direct de Rosine Omevako tout à l'heure sur la page de l'alternance et Camto. Voilà les directs qu'il faudra suivre. C'est pour ça aujourd'hui, je me dis, dans la vie, si je ne suis pas Stevie, je ne suis pas Kwale, je ne suis pas Nestor Nana, je ne suis pas Rosinio, je ne suis pas le professeur Franklin Yamsi, aujourd'hui, vous allez donc comprendre que, parce que le reste, c'est la distraction. L'équipe de stratégie a découpé les directs, nous a envoyé, j'écoutais ça de mon iPhone, je l'écoute encore même, je l'écoute là sur un autre téléphone. Je dis, c'est vraiment marrant, c'est marrant. Les gens ils oublient que nous sommes en train de combattre un régime. On combat un régime.
Et j'entends toute la journée, les gens se vantent d'avoir soi-disant fait libérer Mendoza. Mais sincèrement, where are we going? On va où? Sincèrement, on va où? L'État, c'est un monstre froid. Les gens sont contents, c'est nous qui avons fait libérer Mendoza. Mais ouais, calm down. Calm down, boy. Calm down, baby. Mais il se passe quoi en réalité? Parce que vous êtes tombé dans un piège pas possible. Voilà une équipe de communication savamment organisée pour manipuler les idiots. Je les appelle les idiots. Les gens ont laissé leur cerveau au désert. Une vidéo de Mendoza qui date de 2 mois. Écoutez-moi bien, hein. Les vidéos de Mendoza que vous avez vues sur la toile avec David Eboutou et toute la bande de pseudo-combattants, ça date de 2 mois. 2 mois. 2 mois. 2 mois. Les vidéos datent de 2 mois. On vous a utilisé, manipulé, malaxé pour avoir la pitié, pour vous montrer. Et les gens viennent aujourd'hui dire que grâce à nous, on fait les dirhams bien. Nous, sur quel bien? Quand on a dit qu'un bien est mort, on a vu une creux de l'autre côté de Lyon dit que c'est eux qui ont annoncé au premier. Les mêmes creux viennent dire qu'ils font leur dirham bien sûr. La vidéo date de 2 mois. 2 mois. Je vais dire merci à David Eboutou. Merci à David Eboutou. Là, aujourd'hui, tu confirmes que tu travailles avec le régime et tu es le secret noir. Mais sauf que les totaux sont tombés. Une vidéo qui date de 2 mois. Ils ont pris le temps. Ils ont envoyé un peu. Ils envoient un peu. Et tac, les buzzers sont tombés dessus. Il faut libérer Mendoza. Tom et Dier, ils sont sortis. Zena Laguerre est sorti pour dire oui, il faut qu'on le libère. Mais attendez. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de BBC Mancho, on parle du président Ayoub Tabé, on parle de Paul Chouta, on parle de tout ça. Les gens disent qu'on a parlé, on nous a écoutés. Mais faites donc la même chose pour libérer toutes ces personnes qui sont en prison. Vous avez oublié Mamadou Valmoulke? Mamadou Valmoulke qui a été directeur de la CRTV. Vous avez oublié qu'il n'a pas volé lui par contre? Vous avez oublié maman qui est malade depuis des années. Ses enfants ici en Europe ont fait des pétitions au niveau même de l'Assemblée nationale. Ils sont allés marcher, ils étaient 8 des enfants métis avec leurs amis et voisins. Vous n'avez pas parlé de ça. Alors vous vous laissez manipuler. Manipulé par la guerre de l'image. Une vidéo qui date de 2 mois. 2 mois. Vous n'avez pas vu ici, en pleine Europe, en plein États-Unis, vous n'avez pas vu M. Mebengo en train de discuter avec l'intendant de la prison avec une bouteille de vin, en train de boire. Vous n'avez pas vu, comment il s'appelle, celui qui était masqué comme une femme pouffée au Nigeria. Vous n'avez pas vu fêter son anniversaire à Kodengi. Donc, on utilise David Eboutou, on utilise des pseudo-activistes, on les met une vidéo comme si elle paraissait la semaine dernière. Elle fait 2 mois, ça fait 2 mois que cette vidéo a été filmée. Mais on a utilisé les buzzers, le colon, comme Rosemary dit, le colon. On a utilisé le colon pour vous manipuler et vous êtes tombé, paf! Jusqu'à les gens aujourd'hui s'en félicitent. J'ai eu une compilation de 8 heures où les gens s'en félicitent. Félicite d'avoir fait libérer Mendoza. Mais non, on vous a utilisé comme des ignames. Comme des ignames, comme des tombeaux, mais c'est quand même incroyable. Mais il se passe quoi dans cette résistance-là? Quand je dis certains, quand je dis l'école est bien, l'école est vraiment bien. C'est des vieilles vidéos qui datent de 2 mois. 2 mois. Savamment orchestré par le cabinet noir, savamment orchestré. Vous avez vu comment c'est parti? Il y a un pasteur de l'autre côté à Paris qui a orchestré tout ça, qui a orchestré, manipulé ces ouailles, manipulé pour parler. Et quand on veut parler, tac, ils ressortent. Non, il faut sortir, il faut libérer Mendoza. Et tu vois Tom et Jerry qui sort, il faut libérer Mendoza. Tu vois Zena de l'autre côté, il faut libérer Mendoza, il est malade. Mais vous parlez de quoi en réalité? Vous parlez de quoi? C'est savamment orchestré par le système, par Ngongor et tous ces clans qui sont en train de se battre. Arrêtez, ces gens n'aiment pas Mendoza. Si ces gens aimaient Mendoza, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que Mendoza n'avait rien fait. 7 ans de prison. Je vous rappelle encore que sa fille, soi-disant sa fille, Marlène Mvoutou, est au Cameroun depuis 2 semaines. Elle n'en a pas parlé parce qu'elle sait ce qui se passe. Elle sait.
Et c'est qu'il y a les opportunistes qui aiment le buzz. Les buzzers, je les appelle les buzzers. Tac. Elle le sait. Les gens l'ont interpellé. Tout le monde dit, mais ses filles, ses enfants sont là. Ils ne disent rien. Alors qu'est-ce qu'on dit? On utilise les activistes. Oui, libérons Mendoza. C'est lui qui nous a apporté le dessin animé. C'est lui qui nous a fait regarder Tom et Jerry, Colagol. Mais comme sincèrement, le cerveau est où? Sa fille Marlène Mvuto est partie de France, de Nantes, de son village à côté, à 10 km de Nantes pour aller au Cameroun. Elle n'a jamais fait un mot. Mais vous, quand vous êtes les super seigneurs, vous faites des tics, libérons Mendoza. Libérons Mendoza. Et aujourd'hui, oui, c'est nous qui avons fait libérer Mendoza. Mais vraiment, sincèrement, l'école est bien. L'école est bien, vous n'avez pas compris. La stratégie, la communication, la politique, c'est ça. Ils vous ont utilisé et vous êtes tombés comme des ignames. Depuis 2 mois, la vidéo de Mendoza, on voit en train de nourrir, elle date de 2 mois. 2 mois, elle date de 2 mois. Ils vous ont utilisé. Et maintenant, les gens disent que oui, Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya, non. C'est Ngongor. C'est Ngongor. Vous êtes tombé. Bonsoir, toi, Ono Lamafeu. Voilà la réalité. Et les gens viennent se vanter. Grâce à nos directs, on a fait libérer Mendoza. Grâce à vos directs, on n'a pas fait libérer Paul Tuta. On n'a pas fait libérer Bibi Mancho. On n'a pas fait Alain Foguet. Ils sont là dans une stratégie d'errèrement. Errèrement. E2REMENT. Errèrement, ils ne savent plus où, sur quel pied danser. Les mêmes hier condamnaient une activiste, les mêmes hier sont en train de dire c'est grâce à nous. Donc vous traitez tellement avec le gouvernement du Cameroun que c'est grâce à vous qu'on libère maintenant Mendoza. C'est grâce à vous qu'on oublie Marafat Amadou Ali en prison. C'est grâce à vous qu'on oublie Mamadou Vamoulke en prison. C'est grâce à vous qu'on oublie Paul Tuta. C'est encore grâce à vous qu'on oublie non. Mais sérieux, vous avez mis votre cerveau où? Je peux comprendre que le désert grille les neurones, mais pas à ce point. Respectez-nous quand même. Respectez-nous. C'est quand même incroyable. 2 mois. La politique, c'est un monstre froid. Vous n'avez pas compris quoi? Cette vidéo date de 2 mois. Allez lire les posts de Marlène Mvuto et tous ces sardinats. On vous a eu. C'est vous qui avez montré aux yeux du monde que nous sommes des ignames, des totos. Toujours l'émotion. L'émotion est nègre, comme le disait Césaire. Mais arrêtez de vous moquer de nous. Arrêtez ce cinéma que vous êtes en train de vouloir faire. C'est quand même jusqu'à des activistes, des gens qui nous ont dit, c'est nous les vrais activistes, c'est nous les vrais, et c'est vous maintenant qui prenez le camp des sardinats. C'est vous qui prenez, je vous ai dit au Cameroun, laissez le tribalisme. Les gens même font les comparaisons avec Fotso Victor, le fils de Fotso. Mais arrêtez, on ne s'est jamais battu pour Fotso Victor, parce qu'on sait que c'est des sardinats. Au Cameroun, ce n'est pas des Bamileke contre les Bétis. Au Cameroun, il y a 2 tribus. Il y a les sardinats qui regroupent les Bamileke, les Aoussa et tout le monde, et les Bétis. Et il y a les peuples, le bas peuple comme nous. Moi, je dis, il y a 2 camps. Le camp des voleurs, des prévaricateurs et le camp des personnes saines. Une vidéo vieille de 2 mois. Vous ne posez pas la question que sa fille, soi-disant, sa fille, Marlène Mvuto, qui au Cameroun ne fait rien pour ça. Parce que c'est une politique qui a été mise à pied, bien aiguillée, bien ficelée. Il connaît déjà vos tempéraments. On va venir faire le buzz. On va venir faire ce buzz. On va dire, ok, c'est nous qui avons fait. C'est nous. Ils sont là. Pascal Pierre a été embauché par M. Gervais Mendoza. Il vit en Europe. Il vit au Mans, là-bas. Ils sont dans le complot. Ils savent ce qui se passe. Ils ne disent rien. Et ça ne vous surprend pas? Mendoza, ses enfants ici en Europe, ça ne vous surprend pas? Ils n'ont pas de neveux journalistes. Aucun. Ils ont même des frères qui sont dans la haute fonction publique française. Ils ont même un neveu qui est préfet en France. Ils ne disent rien. Mais vous êtes des sauveurs. Vous venez, vous sortez. Vous sortez, oui. Il faut libérer Mendoza. Le seul prisonnier, les 13 000 morts. Vous avez oublié les enfants de Garbu pour lesquels on a pleuré. Vous avez oublié Solange Ayafo qui a été décapité. Vous avez oublié même nos frères militaires qui sont tués tous les jours au nord-ouest et au sud-ouest. Vous avez oublié les populations civiles, mais parce que vous voulez le buzz. Le buzz, jusqu'à défendre, jusqu'à dire que c'est nous. Massa, incroyable. Mais c'est à rigoler. Je devais même pleurer ce soir. Mais c'est à rigoler. Une vidéo qui date de 2 mois.
Les principaux concernés se taisent. Bouche bée. Mais vous venez aujourd'hui. La politique, c'est un monstre froid. Hein? La géopolitique, c'est un monstre froid. C'est un monstre froid. Ils utilisent vos émotions pour vous combattre, pour vous opposer aux uns. J'entends aujourd'hui une creux des lions qui parle, oui, est-ce qu'on vous oblige à ne pas supporter vos frères bamileke? Hey, c'est toujours le combat, ça. C'est toujours le combat, ça. Vos frères de l'Ouest, quand on est sorti là, est-ce qu'il y avait une question d'être de frères de l'Ouest? Le hasard a fait que je suis de l'Ouest. Et rien ne va m'empêcher de supporter l'homme providentiel du Cameroun qui est de l'Ouest. J'en serais fier, j'en suis fier. Mais arrêtez, c'est quoi cette manipulation? Donc toutes les personnes qui nous suivent là, vous pensez qu'elles n'ont pas été à l'école? Sincèrement, c'est quoi cette mascarade? C'est quoi cette bêtise vaine et servile qui nous apporte rien? Jusqu'à les gens viennent s'en vanter, qui viennent dire que c'est nous. Mais ça, on est où? On vit où là, sincèrement? On vit où? On vit dans quel monde? On vit dans quel monde aujourd'hui? C'est nous qui avons fait une vidéo qui date de 2 mois. Les propres enfants, les propres concernés ne disent rien. Bouche bée. Laissons les tontinats, ils vont s'embrouiller. On utilise David et Boutou, il appelle 2-3 amis, il lance les becs, il lance. Rappelez-vous déjà, il y avait certains déjà qui avaient commencé à nous dire, oui, M. Nia ne sera pas là. Vous avez vu, M. Nia est resté là. Ils veulent rentrer. Mais attendez. Voilà, attendez, je vais épingler ces combats. Je vais épingler, voilà. Je vais épingler ça. Mais cette vidéo date d'il y a 2 mois. Mado Kirao, 2 mois. 2 mois. Les gens ont profité. Ah, le buzz. Les buzzers, bam, j'ai buzzé. C'est nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La coco. La coco de Lyon qui débarque tout le monde à résistance. J'ai même appris aujourd'hui qu'ils ont débarqué le prof du Don Kwata. Parce que soi-disant, il a combattu les faux profils et qui dénonce ça. J'arrive, chérie, j'arrive. J'arrive. Tout à la fin. Il fait très froid dehors. Donc, vous voyez encore le schéma. Le schéma de la manipulation. Le schéma du colon. Le colon ne change jamais sa façon de s'asseoir, comme n'arrête pas de le dire aux unions. Le colon ne change jamais la façon de s'asseoir. Et ils sont là, ils s'en prévalent. C'est grâce à nous. Grâce à vous quoi aujourd'hui? Il vaut quoi ce monsieur par rapport à tout ça? Et j'entends un bonimenteur pasteur qui dit c'est un monsieur généreux qui offrait beaucoup d'argent aux gens. Quel est ce fonctionnaire qui peut offrir 150 000 à au moins 10, à au moins 100 personnes par jour? Tu es fait man, comme on dit au Cameroun. Un fonctionnaire qui offre de l'argent et ça sort d'où? Et quand il est en prison, les gens aujourd'hui disent non, il faut qu'il rentre, mourir dans sa propre famille. Il faut qu'il rentre. L'État, c'est un monstre froid. Mais Sanga Nyamdi qui a continué à chanter les lois de ce régime. Regardez aujourd'hui, il est en train de lire, comme on dit au Cameroun. Il lit. Il est en train de pleurer. On l'a envoyé au nord. Je l'ai dit l'autre jour dans mon direct. On l'a envoyé au nord. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est le même Essanga Nyamdi qui a commencé à saboter le président Kamto en disant qu'il aurait dit que le nord, c'est des moutons. J'arrive, chérie. C'est le même. Aujourd'hui, il ne veut pas y aller. Division. Donc, ça veut dire qu'au nord, c'est des moutons. La population au nord l'a acquis. On l'a dit, on vous offre un billet d'avion, professeur, venez. Vous voyez? Il est en train de lire. Il pleure. On veut ma mort. On veut me tuer. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise maintenant les activistes. Les activistes qui viennent. C'est les meilleurs avocats du régime bien aujourd'hui. C'est les activistes. Les meilleurs avocats du régime bien aujourd'hui, c'est les activistes. C'est nous qui avons fait libérer Mendoza. Wonderful Palaba. C'est quand même incroyable. On vit dans quel monde? Et quand on va parler, il y a un boni menteur pasteur qui va dire oui, ne venez plus aux marches avec les t-shirts de l'alternance et Camto. Vous parlez trop de Camto, ça divise. Vous parlez trop de Camto, ça divise. Quand j'ai répondu, il a dit vous de toute façon, comme moi, toi tu es un ethno-fasciste bamileke. Aujourd'hui encore, il y a Kans Abeille qui a fait une sortie. Il a dit oui, ça serait Alain Foguet. En insultant Alain Foguet par un profil qui ne l'a pas. Alain Foguet en prison. Alain Foguet en prison. Mais il accuse Alain Foguet d'être derrière ce profil-là.
en disant que je sais que tu as des maisons, tu as des immeubles, je vais te dénoncer. Vous ne comprenez pas quoi depuis. Quand j'ai fait une sortie pour dire que ce monsieur a voulu nous mettre dans la merde en disant de contenter Boamassoc pour brûler le Cameroun, j'ai vu un thune d'un conservateur qu'on appelle Père Serpent, Petit Jésus, je ne vais même pas citer son nom, tellement il me dégoûte, pour dire que non, ce n'était pas la vérité. Regardez aujourd'hui, c'est vrai. Il a dit, oui, il faut qu'on brûle. Quelques mois après, j'entends maintenant les opérations Condré-Chaud. Brûler au Cameroun. Vous voyez, la même équipe. Il faut brûler tout au Cameroun. Opération Condré-Chaud. Sauf que ces mêmes personnes qui disent de tuer les enfants des Sardinats, de tuer les ministres, c'est eux qui supportent Boamassoc. Et c'est les mêmes personnes qui ont été hébergées par Caméramer ici à Paris. Hébergées par Caméramer. Mais ils disent aujourd'hui, il faut brûler au Cameroun. Écoutez, on a eu un cas quand même d'humanité au Canada. Il y a une sœur du Canada qui a fait une vidéo posthume en pleurant sur l'état de santé dans un hôpital du Canada. Tous les Camerounais du Canada se sont levés. Tous les Camerounais du Canada se sont levés. J'ai vu un frère, Tef Chaleur, qui a fait des directs, qui a rassemblé toute la communauté du Canada pour se lever contre cette sœur-là. On l'a changée d'hôpital, mais malheureusement, elle est décédée quelques temps après. Donc, ça veut dire, tous les Camerounais, Sardinat, Tontinat, au Canada, qui se retrouvent là pour une cause noble, pour défendre les droits de la sœur, ils vont se voir, au lieu de supporter la sœur, parce que, un est Sardinat, l'autre est... Ils vont se tuer. Ils vont se tuer devant l'hôpital. Non! Réfléchissez, les gars, à la manipulation, ça ne peut plus marcher. Donc, Tef Chaleur qui a réuni tous les Camerounais du Canada. Il n'est pas du MRC, Tef Chaleur. Il est du parti des Kérosènes. Mais tous les Camerounais du Canada se sont réunis pour soutenir notre cher frère Mireille qui est décédé au Canada. Donc, il fallait donc, comme les gens, ainsi, avec le bonimenteur, pasteur qui a dit brûler. Donc, ils vont dire, maintenant, on va se retrouver. Au lieu de parler de Mireille, on va se tuer. Vous ne réfléchissez pas à quoi? Vous ne voyez pas très bien qu'il y a un cabinet noir bien ficelé. Et aujourd'hui, on nous sort des vidéos de 2 mois. 2 mois de vidéos. Et qui tombent dessus? Les buzzers. Il faut libérer Mendoza. C'était un monsieur bien. Hein? Il volait, mais il donnait aussi aux autres. Il est devenu le Robin des Bois. Il faut voler, oui, il faut voler. Il volait, mais il était bien. Robin des Bois. Le nouveau Robin des Bois, c'est Mendoza. Mais c'est quand même incroyable. Incroyable. Et tous ces prisonniers, des jeunes se sont levés le 22 septembre au Cameroun. Ils sont en prison, sans chef d'accusation. Rien. Ils sont en préventif. Pour tout ça, ça fait plus de 2 ans, il est là, sans rien. Pour un délit qui mérite 6 mois de prison, il est toujours là. Les jeunes sont levés finalement, on les garde en prison parce qu'ils n'ont pour défaut des cartes d'identité pour certains, alors qu'on sait très bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de carte d'identité. Il y avait le sénateur Fossine qui faisait le tour des radios avec sa voiture au Cameroun pour dire les cartes d'identité. Beaucoup sont en prison encore. Marche du 22 septembre. Marche pacifique. Vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui? Il faudrait encore qu'on parle comment pour qu'on comprenne de cette manipulation. Les gens sont assis dans leur fauteuil. Moi, je suis à Besançon. Je suis assis chez moi à Besançon. Je vais me mettre là, je dis, il faut qu'on brûle le Cameroun, étant chez moi à Besançon. Et vous êtes là, vous disiez, ayop, après Camto, c'est elle. Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Quand on a commencé à dénoncer ce pasteur bonimenteur qui a été démasqué par le professeur Nyamsi l'a dit, c'est un bonimenteur pasteur. Désabonnez-vous de son église. Les gens se sont mis en rang pour insulter le professeur Nyamsi. Il y a même certains qui ont pris même le titre de docteur du Don Quata. Tous les jours sur le professeur Nyamsi. Tous les jours. À Lyon, on lance. À Londres, on lance. À Paris, on lance. Pour tuer le professeur Nyamsi. Voilà la réalité aujourd'hui. Mais dites-nous qui est votre véritable leader, finalement, qu'on comprenne. Jusqu'à les gens même sont arrivés. Ils ont eu le culot, l'outrecuidance de nous dire que Meru Kamto est sorti après eux. Des vidéos sont là. Carlos Ghida les a commis. Allez sur la page de Carlos Ghida. Que c'est nous qui avons fait sortir Maurice Kamto. Mais quand même, un peu de respect. Un peu de respect. Informez-vous, cultivez-vous un peu, quand même. Respectez les gens qui ont vécu. Comme disent mes frères congolais. Arrêtez un peu de respect.
Mais comment vous pouvez être aussi imbu de votre personne dans rien? C'est vous qui avez fait sortir Maurice Kamto. Et aujourd'hui, j'entends encore cette creux de lion qui dit on n'en a rien à foutre de lui. Mais pourtant, pour faire les litiges, vous utilisez son nom. Pour vous faire connaître, vous utilisez son nom. Il y a 2 ans qui vous connaissaient. Les gens se sont agrippés derrière Maurice Kamto pour se faire connaître des noms. Aujourd'hui, on veut le mettre down. Comme le dit Roselino, le colon est dangereux. Le colon est dangereux. Le colon est dangereux. Les faibles tombent. Les colons, il y en a comme ça, plein dans la résistance. Ils sont utilisés. Je n'ai pas un tonton au Cameroun, dans le gouvernement. Je n'ai personne. Je suis un enfant de pauvre. Je n'ai jamais menti. Je suis comme moi. Je suis né dans une maison en planche. J'ai grandi dans une maison en dur et je vis aujourd'hui dans une maison en dur. Je ne mentirai pas. Je ne suis pas fils de ministre. Je n'ai jamais été. Mon père était un simple policier comme moi j'étais il y a encore quelques mois. Mais amoureux de sa patrie. Je suis Bangoulap, j'ai chassé le fils Bangoulap. J'ai chassé le chef Bangoulap ici à Paris. J'ai été maudit, chassé de la chefferie. Mes titres refusés. Tu ne seras pas, tu quittes de la lignée des princes. J'ai dit j'accepte, j'assume. Oui, j'assume, parce que j'ai un idéal. J'étais tout petit quand mon père mourait, il m'a dit reste focus dans ce que tu feras le plus. À un moment, j'ai failli être détourné et j'ai la chance d'avoir rencontré des personnes excellentes. Comme Capitaine Bosco qui vient de se connecter dans ce direct, comme Résolu Mevako, qui est quelqu'un de vrai. Comme je l'ai toujours dit, je te suis. Tu me dis, on va mourir, on meurt ensemble. Ben, c'est quelqu'un de vrai. J'ai rencontré des personnes formidables comme Justine Boukam, comme Blandine Ouana, comme Karine Gambette, comme beaucoup d'autres personnes, comme Siva, combattus. Mais nous serons toujours là, parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Et je me dis qu'à un moment, il faut qu'on réfléchisse. On ne peut pas se faire manipuler de la sorte. On ne peut pas accepter. Une vidéo vient de 2 mois. David Eboulou lance sa cabinet noir, bien réfléchi, bien réfléchi. Il savait très bien que les besoins allaient tomber dessus. Aujourd'hui, des soi-disant combattants font des lives pour dire que c'est grâce à nous qu'on a libéré Mendozé. Ah, mais c'est pas possible. La preuve, Madame Aline Zomobeng a fait un direct pour vous répondre. Pour vous dire non, taisez-vous, ce n'est pas grâce à vous, c'est les tontons qui ont libéré leurs frères. Vous regardez, écoutez, vous faites un truc, vous donnez des honneurs, et ils reviennent maintenant derrière pour vous dire, on vous a utilisé, on vous a manipulé. C'est quand même incroyable. Et vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas comprendre. Et là, ils ont fait les dits pour dire, on vous a utilisé. Les vidéos datent de 2 mois. 2 mois, ou bon, depuis 2 mois, les vidéos sont là au frigo. On a dit, on va chercher le bon moment. On a lancé. Les gens font le live. Libérer Mendozé, c'est lui qui nous a apporté les trucs. Il s'appelle les blogueurs là-bas. Oui, leurs amis, les complices avec les abeilles. Libérer Mendozé, il a quand même apporté des dessins animés. Il a apporté quel dessin animé? État fonctionnaire, civil servant, au service de la population, pas l'inverse. Et le boni menteur pasteur a encore fait un long post pour dire oui, il a aidé 1000 personnes. Ah, il a aidé 1000 personnes par semaine. Avec quel argent, Pasto? Avec quel argent? Le projet du grand MRC est terminé. Mais ce n'est pas encore fini. Dévoile-toi. Dévoile-toi. Aujourd'hui, tu viens insulter le stratège de cette résistance, Alain Fouguet, en disant que c'est lui qui a un faux profil alors qu'il est en prison. Quelle honte! Respecte-toi. J'ai même honte de prononcer ton nom. Je vais dire, comme le prof Niamsi a dit, Boni, pasteur, menteur. Ne croyez pas à ces gens-là. C'est quand même incroyable. Utiliser ces jeunes pour leur naïveté, leur faire promettre de régulariser, de les aider dans leur papier, de leur dossier d'asile, et les ridiculiser, les mettre à la vindicte populaire de la sorte. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, les gens disent que oui, de toute façon, vous n'avez qu'aussi aller aussi maintenant faire des campagnes pour vos frères Bamileke. Ah! Donc c'est devenu une histoire de Bamileke. Et Tef Chaleur qui est Bassa, qui est avec Kérosène, qui a réuni tous les Camerounais du Canada pour lutter, pour aider notre sœur. Donc, quand au lieu de se réunir pour faire une marche, les gens vont se taper parce que les gens ont dit maintenant il faut arrêter les fils de Tontina, il faut les tuer, il faut les brûler. Alors que ces mêmes gens qui tiennent ce discours ont été hébergés par Caméramer ici à Paris. Caméramer l'a dit, eux-mêmes l'ont dit. J'ai vu, et à Genève, on a vu, face à face, personne n'a rien dit.
Kamehameha a seulement dit, dès qu'on rentre à Paris, tu prends tes affaires, tu dégages de chez moi. Point. Oui, Morel de la Cheville, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est ça. À un moment, il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter le mensonge. Nous avons été à l'école, pas à côté de l'école. Je ne suis pas docteur, mais j'ai quand même été à l'école. Respectez ces temps-là. Respectez ça. Rosinho n'est pas docteur, mais il a quand même été à l'école. Justine Boukam n'est pas docteur, mais elle était professeure au Cameroun. Et ici, elle travaille. Mado n'est pas docteur, expert comptable en Europe. Respectez nos intelligences quand même. Vous prenez pour des ignames, vous parce que nos cerveaux sont grillés aussi au désert, on peut nous manipuler, on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez nous trouver sur notre chemin. À chaque fois, vous allez faire ça, on sera là pour vous taper. Vous ne pourriez pas manipuler le Camerounais. Vous ne pourriez pas. C'est quand même incroyable aujourd'hui que les gens se vantent. Les gens disent à tel, les gens disent à tel, tu descends du train de la résistance. Mais en même temps, ils se font manipuler. Mais c'est quand même incroyable. Ça fait pleurer même, ça fait pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi pour qu'on tombe aussi en des études? Il s'est passé quoi, sincèrement, pour manipuler autant de personnes? Oui, il s'est passé quoi? Parce que là, je comprends plus rien, je comprends plus rien. Il s'est passé quoi pour avoir autant de manipulations? Dans l'école où on partait, là, c'est quoi? On se moque encore de nos frères, nos amis d'école. On se moque de tout ça. De l'université où on a été quand même, en Ngaoundéré, où on était en train quand même de percer nos pantalons. En Ngaoundéré. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils se disent, oui, on va être manipulé. Il y a tel, lui, il est quand même, c'est un avocat, c'est un ça, oui. Non, respectez-nous. Mais c'est quand même incroyable. On parle quand même du Cameroun. Jusqu'à les gens osent dire aujourd'hui, mais j'ai encore revu les vidéos sur la part de Carlos Gidas, j'ai failli péter un câble. Les gens disent aujourd'hui que c'est eux qui ont fait sortir, ils ne disent même pas le président et lui, ils disent c'est nous qui avons fait sortir Kamto. Mais c'est quand même incroyable ça. Mais quel manque de respect. C'est nous qui avons fait sortir Kamto. Nous étions Kamto, elle nous a trouvés sur notre résistance. Mais allez vous cultiver. Le MRC n'existe pas en 2018. Quand même, arrêtez. Le MRC n'existe pas en 2018. Comment les gens peuvent être aussi mauvais, aussi de mauvaise foi? Jusqu'à les dire, c'est nous qui avons fait sortir le professeur Kamto. Il nous suit. Aujourd'hui, on nous manipule, on est là, on accepte. On vous envoie 2 vieilles vidéos. Vous allez sur Internet, dire c'est nous qui avons fait libérer, Mendoza. Qu'est-ce qu'on en a ciré de la vie de Mendoza? Je le dis, qu'est-ce que Rosinho en a ciré de la vie de Mendoza? Et tous ces prisonniers politiques, qu'est-ce qu'ils foutent en prison? Vous avez oublié le pasteur qui est mort enchaîné avec des menottes. Vous avez oublié mémoire sélective. Vous avez oublié ça? Mort enchaîné en prison. Mendoza vaquait librement. Il était à l'hôpital. Il avait recevé sa famille. Ouais, à Tangakuna. Vous avez oublié à Tangakuna où sa femme, ses enfants sont venus lui faire un jour happy birthday en plein Kondengui, avec du whisky, du champagne en plein Kondengui. Il y a combien de prisonniers qui méritent ça à Tangakuna? Vous avez oublié les vidéos d'Atangakuna en plein Kondengui avec sa famille, avec de l'alcool, toute sa famille réunie. Le même Atangakuna qui fuyait pour aller au Nigeria, masqué en femme. Les gens aujourd'hui veulent nous faire croire que nous on est Bamileke, que maintenant là, nous aussi on a supporté Mendoza, allez aussi faire votre part. Mais on parle de quoi? Et je vois des Bamileke en carton, comme ce salopard de Dondon Kwata, hein, qui aujourd'hui même a été radié de leur groupe. Regardez encore les gens qu'on utilise. Ceux-mêmes qui étaient en train de nous dire, vous êtes des tribalistes. Aujourd'hui, j'ai été surpris d'entendre dans son direct pour dire, j'ai le droit de supporter Kamto. Ce n'est pas parce que je suis Bamileke que je ne dois pas le supporter. Alors qu'il y a quelques mois, ce n'était pas son discours. Lâchez pas son groupe. Envoyez en mission pour insulter tous les combattants, pour insulter tous les autres. Pour nous dire encore les ethnofascistes bangantés. Manipulés par qui encore une fois de plus? Par le pasteur bonimenteur.
Oui, cette histoire de brûler, c'est une conception du pasteur. Et je le dis, je l'assume. Tout ça, c'était pour nous piéger. Sauf qu'en face, il a très bien compris qu'il y a des gens qui ont été à l'école. Parce que ça, c'est moqué même de Ono Lamafeke dans ce direct. C'est moqué de Mado Kereo et toutes ces personnes qui sont... Mais attendez, manipuler autant la conscience. Et vous voyez une dame comme Aline Zomoben qui est en train de vous dire, en fait, Ashuka, la basse est morte. Maintenant, c'est nous qui contrôlons la basse. Voilà le discours qu'Aline Zomoben est en train de lancer. C'est nous qui vous contrôlons. Et les gens sont fiers. C'est grâce à nous qu'on a libéré, Mendoza. C'est grâce à nous qu'on a libéré Mendoza. Mais vous êtes des tarés. Et tous ces prisonniers qui sont encore à Kondengui, et Manso BBC, et toutes ces personnes-là, je vous ai toujours dit, c'est lui qui partit, c'est lui qui s'assoit à la table du démon, paye l'addition. C'est lui qui s'assied à la table du démon, paye l'addition. Mais Sanga Nyamdi en est l'exemple patent. C'est lui qui s'assied à la table du démon, paye l'addition. Et il n'est pas seul. Ils vont venir. Ils sont nombreux. Ne soyez pas surpris. Je vous dis, les mois prochains vont être déterminants. Vous voyez des gens qui nous disent, arrêtez vos choses de code électoral consensuel, la guerre du Nozo, ce n'est pas notre truc, faites votre truc dans le couloir. Dans votre couloir, j'ai dit, mince, les gens qu'on a vus ici à Paris marcher, aujourd'hui, les mêmes personnes viennent dire, faites votre part. De l'autre côté, nous, on a repris notre couloir. Mais c'est quoi ce pays? C'est quand même incroyable ça. Quand Karine Gambet va parler, on va dire oui, c'est une tribaliste. Oui, mais c'est qui les vrais tribalistes? Vous voyez aujourd'hui, c'est sorti de cette bouche de tête creux de lion. Elle l'a dit. Vous avez pourquoi aller combattre votre frère Yves Michel Fosso? Voilà ces mots. Yves Michel Fosso n'est pas camerounais. Quand on combat Mendoza, ce n'est pas parce qu'il est bêtise ou étant. C'est pas un Camerounais qui a volé. Parce que dans le camp des Sardinats, ce n'est pas une tribu. C'est une tribu de voleurs qui regroupe tout le monde. Vous n'avez pas compris quoi? C'est quand même incroyable. Et les gens viennent se vanter. C'est grâce à nous, c'est grâce à nos directs qu'on a libéré pour des vidéos qui datent de 2 mois. Il n'a pas d'enfants. Vous êtes devenus les enfants de Mendoza. Vous êtes devenus les enfants de Mendoza. C'est vous les enfants de Mendoza. C'est vous. Vous vous moquez de qui, sincèrement? Vous vous moquez de ces Camerounais-là? Vous vous moquez de tous ceux qui marchent? Le 16 octobre à Paris, mon petit frère capitaine Bosco a failli perdre son œil. Rosélie a eu son iPod cassé. On a évité la garde à vue de justesse. Et vous venez faire votre show devant le monde. Mais quand même, c'est incroyable. Et vous dites que les têtes, c'est des infiltrés. Moi, fils Bangoulab, prince Bangoulab, j'ai été radié de la chefferie pour avoir traqué mon roi, Sa Majesté Yonke. Radié de la chefferie Bangoulab. Et j'en ai rien à cirer. Je ne suis pas né prince. Les titres, on ne meurt pas avec ces titres. Voilà Paul Eric King qui meurt, qui gagnait 3 millions de francs CFA par mois. Il ne meurt pas avec ces 3 millions. On l'enterre aujourd'hui. Vous parlez de quoi? Vous vous amusez avec la résistance du Cameroun. Vous amusez avec tous les sacrifices que les pauvres mamans ont fait. Vous avez oublié ici, le 19 mai 2019 à Paris, 19 000 personnes parties de toutes les provinces de France, parties d'Europe pour venir. On a vu des Américains partis des États-Unis pour le 19 mai. Vous avez oublié ça aujourd'hui. Vous dites que vous voulez prendre ces résistances en otage et dites que c'est vous, jusqu'à se mettre sur Facebook, dit villageois du Quad, rejoins tes frères Barante. Colisana, rejoins tes frères du Barante. Vous êtes débarqués du train. Mais vous vous prenez finalement pour qui? Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien. Arrêtez ça. Dites-nous qui est votre leader et faites votre part. Puisque vous avez commencé à dire c'est vous qui avez fait sortir Moïse Kamto et que vous n'avez rien à cirer. Alors, libérez-vous. La vérité libère. Ça commence à bien faire. Quand on se met, on se tait. Vous pensez qu'on ne dit rien. Mais ça commence à bien faire.
Arrêtez ce cinéma. Nous ne sommes pas là pour la casse. Allez dire à votre pasteur, bonimenteur, faites votre clan et dites-nous votre leader. J'ai toujours dit, on ne peut pas dormir avec Cabral Libi la nuit et venir être l'ami du professeur Kamto le jour. C'est incroyable. Regardez depuis 2 mois, toutes les sorties, c'est le MRC. Contre le MRC, le grand MRC, le grand MRC. C'est toujours ça. Oui, il a fallu ça. Quelle société civile qui n'est là que pour combattre le MRC? Même en Occident, en Afrique, on sait très bien que le seul parti politique qui est bon le régime de M. Biya, c'est le MRC avec son leader. On ne peut pas supporter le MRC et détester son leader. On ne peut pas détester le MRC et supporter son leader. On ne peut pas détester son leader et aimer le MRC. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui pour le MRC, vous voulez soi-disant les aider, mais ces personnes-là vous disent on meurt pour le président Kamto. Mais quelle incohérence! On ne veut pas mettre Kamto comme notre leader, mais on veut aider les gens qui ont marché pour Kamto. Et quand ils sont, ils disent que même si tu as remarché, je vais refaire pour Kamto. Vous ne comprenez pas quelle manipulation. Le docteur Fridolin est allé voir le professeur Kamto encore aujourd'hui, hier, pour dire au président, je suis avec vous. J'adhère à votre projet de société. Un Cameroun meilleur est possible. Et je vois des bonimenteurs pasteurs avec ses ouailles. Mais vous avez laissé vos cerveaux au désert, il se passe quoi? Vous avez pensé que on est dans la jungle? Non. Nous sommes dans un pays des droits. Il y a encore des gens qui réfléchissent. Si je me trompe, Mado va m'envoyer un message pour me dire, tu t'es trompé là. Rosine va le faire, Blandine va le faire, Justine va le faire, Cathy va le faire, Carlo Fobasso va le faire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre cette résistance en otage et jouer votre jeu. Vous ne pouvez pas un jour venir dire, on va traquer les Sardinas et les enfants, et le lendemain, venir dire, libérons Mendozé, c'est grâce à nous qu'on a libéré Mendozé. Non! Nous avons tous l'humanité. Le MRC, par la voix de son président et de son porte-parole, vous l'a démontré. Beaucoup d'humanité. Et si les gens adhèrent au projet de société du MRC aujourd'hui, c'est grâce au président Kamto. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité. Vous ne pouvez pas jouer sur ces mots. Et je vous le dis encore, vous ne pouvez pas, je vous interdis d'utiliser le nom du MRC pour parler des histoires à dormir debout. Comme brûler. Le MRC n'est pas dans une politique, dans une dynamique, dans un schéma de brûler le Cameroun. Je vous le dis. Le MRC, par la voix de son président, n'est pas dans un schéma, dans une politique de brûler le Cameroun. Jamais. C'est un parti politique responsable. Vous ne pouvez pas le matin dire, c'est le président élu Kamto et l'après-midi dire, on va brûler. Opération contre chaud. Non. Je m'insurge. Parce que si le MRC change de cap, je serai le premier à combattre le MRC. On s'est mis derrière le MRC pour ces valeurs-là. Ces valeurs de paix, de pacifisme. Parce que le Cameroun est un et indivisible. Du nord à l'ouest. De l'est au centre. C'est ça, la politique du président Kamto. Pas de brûler. Et si vous êtes dans cette dynamique-là, ne prononcez plus le nom de Maurice Kamto. Je vous ai dit ici, j'ai demandé même pardon, j'ai fait mon mea culpa. J'ai dit avant d'intégrer dans ma tête le programme de société du MRC, nous étions violents pour le boycott des artistes. On a pourchassé, on a traqué les artistes sardinards, comme Catino, qui ne va jamais m'oublier de sa vie. On a traqué. Mais une fois que c'est passé, il faudrait qu'on se calm down, comme on dit en anglais. Calm down, et qu'on réfléchisse avec nos têtes, pas avec nos bras. Mais c'est quoi? Des gens s'asseyent dans leur canapé douillet qui disent qu'il faut brûler le Cameroun en prononçant le nom de Maurice Kamto. Brûler! Enlevez le nom de Maurice Kamto derrière. Enlevez! Il vous a montré à suffisant que c'est un homme humain. Il est humaniste. Il aime le Camerounais. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Maurice Kamto n'est jamais passé dans un direct de Kamwa la Panthère. Il est passé dans le direct de Narcisse Mbaga, l'un des artisans du tribalisme ici en Europe.
Il est passé dans le direct de Narcisse Baga. Vous n'avez pas compris quoi? Que c'est un homme de paix? Que c'est un homme qui veut réunir tous ses enfants du Cameroun? Vous avez vu Apolline Ngono a changé de fusil de bataille. Apolline Ngono a changé de fusil de bataille. Elle s'est retournée contre ses frères. Elle s'est retournée contre ses frères parce qu'elle a dit, on m'a trompé. J'étais naïf. Je suis pour le vivre ensemble. Je suis pour le vivre ensemble. Attendez, excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un qui me distrait. Merci, c'est fait. Elle a dit, je suis pour le vivre ensemble. Parce que le Cameroun de demain, c'est avec tous les enfants du Cameroun. Moi, je fais quoi de mon épouse qui n'est pas Bamileke? Mon épouse n'est pas Bamileke, je fais quoi? Je vais divorcer parce qu'elle n'est pas Bamileke? Je fais quoi de mes neveux qui sont du Nord? Je fais quoi de mes beaux-frères qui sont du Nord? Je fais quoi? Je fais quoi de mon oncle, le mari de ma tante qui est de l'Est? Je fais quoi? On va se diviser? Parce que soit-disant, il y a des personnes qui activent un cabinet noir pour essayer de nous manipuler. Et quand on va parler, on va dire, vous avez vu, le MRC est composé à 99% de Bamileke. Mensonge! Sa Majesté Efwa, il est Baham, je crois. Madame Noah, elle est Baranté, je crois. Madou Mota, il est Douala, il est quoi? Il est Bafoussam, je crois. C'est quand même incroyable. Arrêtez la manipulation. Arrêtez la manipulation. Nous sommes pour un Cameroun. On se combat. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes divergents pour nos idées politiques. Arrêtez de tout mélanger. Et je dis bien jamais, jamais je ne pourrais avoir des lauriers. Je ne serais même pas fier d'avoir des lauriers en disant que grâce à un de mes directs, on a libéré Mendoza. Non. Et tous ces prisonniers, vous avez oublié le pasteur anglophone, enchaîné à l'hôpital. Vous avez vu les vidéos, les vieilles vidéos de Mendoza. Il était libre de ses gestes et mouvements. Amaigri, certes, mais il n'est pas le seul. Vous avez oublié les prisonniers à Konengi, morts. Leur corps ont fait des jours et des jours. Il y avait d'autres prisonniers à côté, morts emballés dans un drap. Vous avez oublié? Mémoire sélective. Mémoire sélective. Mais c'est quoi ce système? C'est quoi ce pays où on va toujours être manipulé par des zozos, par des totos? Parce que derrière, il y a un boni menteur qui tire les ficelles. Il les envoie devant, ils viennent. Il les envoie. L'opération Bois-Massor n'a pas passé. Alors on envoie certains. On vient dire, ok, on va brûler. On va brûler. Opération Condré-Chaud. Alors que les mêmes ont été hébergés par les Sardinats à Paris. Hébergés. Les mêmes ont mangé avec les Sardinats. Et aujourd'hui, ils se sont envolés de leurs propres ailes. Il faut qu'on les tue. Non. Le Cameroun ne sera jamais le Rwanda. Je vous le dis, le Cameroun ne sera jamais le Rwanda. Jamais. Il n'y aura pas de guerre fratricide au Cameroun. C'est déjà la guerre au nord-ouest. À l'est, au nord, il n'y aura pas une autre guerre. Ni dans la diaspora, ni au Cameroun. C'est pour ça la résolution de la guerre au nord, au Nozo reste encore en cours. Le code électoral reste encore en cours. Et un dialogue national avec tous les enfants du Cameroun. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On doit plutôt chercher à trouver les voies pacifiques d'harmonisation et d'harmonie du Cameroun avec tous ses fils, au lieu de diviser. Je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas Sawa, je ne suis pas nordiste, je suis juste un Camerounais, avide amoureux de son pays. Nos nationalités ne devraient pas nous faire voir la grosse tête. Parce que je n'arrête pas de le dire. Notre cordon ombilical est enterré au Cameroun. N'en déplaise aux aigris, aux jaloux et aux manipulateurs, on ne va jamais tomber dans vos pièges. Le Cameroun va rester en paix. Parce que c'est l'arme du colon, le tribalisme. L'arbre du colon, le tribalisme. C'est ça. Diviser pour mieux régner et pérenniser le pouvoir des tontons à Yaoundé. On était à l'école, pas à côté de l'école. Même celui qui n'a qu'un brevet pour réfléchir. C'est quand même incroyable. Allez écouter les directs de Kwale. Allez écouter les directs de Silissam. Allez écouter les directs de Justin Boukam.
Des Rossignol qui n'arrêtent pas de vous édifier. Depuis, vous allez comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est les mêmes armes que le colon avait utilisées dans les années 60. Le colon disait à une époque, évitez de parler du Niobé. Évitez, les gens avaient tellement peur de parler du Niobé qu'ils se cachaient, ils chuchotaient. Et c'est la même chose que le boni menteur pasteur a voulu nous dire à Paris. Ne parlez plus de Camto, hein. Ça divise. Ne parlez plus de Camto, ça divise. Ne portez plus vos maillots bleus là. L'alternance c'est Camto, ça divise. Parce que quand Yaoundé va voir ça, on va que voir une vague bleue, ça divise. Non, Fouambap. Les armes du colon. Les armes du colon. C'est ça, les armes du colon. Isoler le leader naturel de la résistance. Isoler, manipuler, créer des guerres intestines et enfin venir s'opposer comme le sauveur. Vous n'êtes pas des sauveurs, vous êtes des manipulés. Et à grand jamais, on va tomber. Oui, merci pour les cœurs, Cathy. Cathy Blanche. Merci, la baleine. Merci. C'est ça qui est la vérité. Oui, ma soeur, la mamie Gotham du Canada. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, vous allez vous réunir au Canada pour lutter pour votre soeur qui est décédée dans un hôpital au Canada. Et vous allez voir vos frères Sardina, vous allez vous entretuer. Parce que quelqu'un s'est mis chez lui en Irlande. Il a dit il faut brûler en étant en Irlande alors qu'il n'est pas au Cameroun. Quand Castro et les fidèles, ils le faisaient, ils étaient sur le terrain. Ils étaient dans la forêt. Ne restez pas vous cacher dans vos salons feutrés pour dire aux enfants, aux innocents, on va brûler, on va mettre l'essence, on va mettre les oiseaux. Descendez au Cameroun. Et ne prononcez plus le nom de Maurice Kamto. Maurice Kamto l'a dit plusieurs fois. Il n'est pas pour une solution armée au Cameroun. Le MRC l'a dit, il n'est pas pour une solution armée. Le passé dit, mes enfants, je serai le père de tous les Camerounais. Et c'est ça qui est la vérité. Ça vous choque en quoi? Vous voulez encore le piéger pour qu'il passe 9 mois en prison pour rien? Vous voulez encore le piéger? Ça ne marchera pas. Vous allez nous trouver en face. Je vous le dis, vous allez nous trouver en face. Quelle incohérence! Quelle incohérence! Les mêmes vont dire, il faut brûler, il faut mettre le oiseaux. Après 3 jours après, venez dire, libérons Mendoza. Mendoza n'est plus Sardina. Bafouambap. Je vous le dis, nous sommes là. Merci Justine Boucan pour les cœurs. Nous sommes là, on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Celui qui se sent fort, il ne reste pas à Paris. Hein. Il prend son billet, il prend le train, il arrive au Cameroun, il se met sa tenue militaire. Il n'y a pas de soldats dans la diaspora. Les soldats, c'est là-bas sur place. On a tellement de morts, ça ne vous émeurt pas. Vous allez rester dans vos canapés feutrés et dire aux enfants innocents, allez prendre les machettes. Vous pensez qu'on est au Rwanda? Ça a commencé comme ça. Hein? Le colon ne change jamais sa façon de s'asseoir. Et quand le professeur Nyamsi va venir sortir pour dire une autoflagellation n'est pas possible pour le Cameroun, les gens vont l'attaquer, vont aller sur sa vie personnelle, vont raconter des élucubrations qui n'ont pas de sens parce qu'ils veulent se faire voir. Je ne sais pas qui leur donne le pouvoir. Je vous ai pris le cas de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco faisait des directs de 10 000 vues. Il allait à la députation à Abidjan. Il a eu 13 voix. 13 voix. 13 voix. Johnny Pacheco, le roi, le mamailleur. 13 000 vues sur Facebook. Allait à Abidjan. Il a eu 13 voix pour être député. Donc, le virtuel, vous allez payer les abeilles. Vous allez donner l'argent aux gens du Nord. Payer les vues. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Et si vous pensez que vous avez un pouvoir, nous sommes à Paris, faites une marche. Allez prendre une raison, faites une marche. On verra s'il y aura 20 personnes. Facebook n'est pas la réalité. Ne trompez pas les Camerounais. Faites une marche, organisez une marche. Parce que les gens ils sont mal, ils pensent. Le pasteur a dit non, comme certains sont allés en Irlande, ça ne peut plus marcher. Je vous ordonne, faites une marche pour montrer votre force. Ce n'est pas sur Facebook. Hein. Faites une marche s'il y a 20 personnes. Je me désactive de Facebook. Parce que certains ont dit, si on libérait Mendoza, ils vont aller demander pardon à l'ambassade. Pourquoi ils ne sont pas allés demander pardon à l'ambassade? La honte. Allez donc demander pardon. Faites une marche. S'il y a 20 personnes, je me désactive de tout Facebook. Arrêtez de tromper les enfants, les naïfs.
Continuez à manipuler les naïfs, mais nous, ça ne passe pas. Alors, je donne un dernier message au bonimenteur pasteur. Le Cameroun est grand. Ne t'appuie plus sur le MRC pour exister. Maintenant, tu es un leader. Tu as un certain appui de 50 ans. Tu peux créer ton parti. Tu peux descendre au Cameroun avec tes amis. Avec tes amis que tu manipules. Créer une armée. Ou tout brûler au Cameroun. Tu peux créer ton parti. Être même le leader. Là, à un moment, tu n'as même pas d'un leader sacrificiel. Maurice Kamto n'est pas sacrificiel. Les 18 mois de Mamadou Mota, ce n'est pas sacrificiel. Le 9 mois de Maurice Kamto, ce n'est pas sacrificiel. Comme toi, tu as besoin d'un leader sacrificiel, prends tes ouailles, vous allez au Cameroun. Prends tes ouailles, vous allez au Cameroun. Créez votre parti et on verra. C'est trop facile de se cacher. Trop facile. Ne manipulez plus les naïfs. Ne manipulez plus les naïfs. Prends, je dis bien, oh bonimenteur pasteur. Prends tes ouailles, vous allez brûler au Cameroun. Tu seras sacrificiel. Le Cameroun n'attendait que ça. Tu as émis une très très bonne idée, mais le président Kamto a prouvé à suffisance qu'il aime ses enfants du Cameroun. Alors toi, prouve-nous, puisque la politique du MRC et de son leader, ça ne te convient pas. Vas-y sans être du MRC, crée ton parti, jusqu'à manquer du respect au professeur Alain Foguet. Dis que c'est lui qui a un faux profil qui t'insulte, qu'il a les maisons à Yaoundé. Mais quelle honte! Quelle bassesse! C'est toi le leader sacrificiel qui est l'incarnation de la vérité. Appelle tes tontons, tu vas dans ça au Cameroun te sacrifier avec tes ouailles et tes amis du Congrès chaud et du brûlé. Je vous le dis, hein, il n'y aura plus de langue de bois. Vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin. Il faut respecter le sacrifice que plus de 300-500 personnes ont fait en prison. Respectez le sacrifice que le président Kamto a fait. Vous avez oublié Maître Swap. Quand aujourd'hui je vois les gens se vanter, je repense à Maître Swap, à sa famille, à ses enfants. Vous avez oublié Maître Swap. Jusqu'à midi aujourd'hui, j'ai envoyé les découpages de direct. C'est nous qui avons fait libérer Mendoza. Massa, incroyable. Restez cohérent. Ou vous restez dans votre schéma de traquer tous les sardinats et les enfants. Et ne venez donc plus derrière. Dis, Mendoza, Ayop, c'est nous qui l'avons fait libérer. Quelle incohérence. Le matin, il faut les traquer. Le soir, il faut les encenser. Mais vous êtes des tarés. Et n'utilisez plus le nom de Maurice Kamto dans vos élucubrations. Maurice Kamto, c'est un homme de paix. C'est notre Gandhi. C'est notre Martin, pasteur Martin Luther King. Je vous ai fait un direct l'autre jour où je vous ai parlé de la guerre pacifique. Et je vous le dis encore aux petits Toto qui écoutent mais qui ne comprennent pas. À Genève, face aux gardes du corps de M. Mbia, nous étions pacifiques. Les gens qui sont venus à Genève, une semaine après que Martin Taillot s'est battu avec les gardes du corps, après que le journaliste Sylvain Thévos se soit battu en face de moi, on a pris des coups, ils viennent une semaine après pour dire c'est nous qui avons fait Genève. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte de tronquer la vérité. Vous oubliez que les véritables artisans de Genève, c'était le député Sylvain Thévos et le journaliste Adrien Claus, qui a fait condamner, 2 minutes chérie, qui a fait condamner pour la première fois en Europe les gardes du corps de M. Mbia. Et c'est là où tout est parti. Vous voulez tromper, manipuler, mentir, jusqu'à dire c'est vous. Vous étiez où? Quand je prenais des coups, regardez mon visage. Vous étiez où? Quand le jeune journaliste Adrien Claus se faisait taper. Il y avait Salomé Tchaptchet, général Marcel, même si je ne l'aime pas, il était là. Il y avait le colonel So, il était là. Il y avait Diff, l'ambassadeur Diff Dimeli d'Allemagne, il était là. On a pris des coups. Ils ont eu des dents cassées, des côtes cassées. Je suis tombé, j'ai mon visage gratté. Vous étiez où? Pour venir dire, c'est nous qui avons fait Genève, quelle honte. Quand on faisait les trajets pour le lobbying au Parlement, vous étiez où? Quand nous sommes allés à Berne, vous étiez où? Pour venir après dire, c'est nous qui avons fait Genève. C'est nous qui avons chassé Biya. Vous êtes venus à Genève samedi. En oubliant ce que Martin Tadjo avait fait le lundi et le mardi. En oubliant ce que Kamoa, colonel So, le général Marcel Solomon Tchatchet avait fait le mercredi. Vous êtes venus en héros quand tout était déjà fait. Méfiez-vous.
Méfiez-vous. Allez à votre église avec le boni menteur. Quand vous avez l'esprit sacrificiel, allez-y au Cameroun. Laissez le nom de M. Kamto dans vos bouches. Enlevez-le. Parce que c'est un homme de paix. C'est un homme pacifique. Et il sera le leader naturel de tous les Camerounais. Puisque c'est vous qui l'avez fait sortir, alors mettez-le de côté. On ne peut pas servir Dieu le matin et le diable la nuit. Non, il faut choisir. Prenez vos responsabilités et assumez-vous. Mbap. C'est nous qui avons fait libérer Mendoza, Chumba, Mbap. Quelle honte. À votre place, je me cacherai. Bonsoir à vous. Je vous dis, nous sommes les gardiens de la résistance. Merci à toi, mon boss Rosinho. Je vous ai dit, je suis qu'à moi, je suis chez moi. Je suis à Besançon. Venez me chercher. Mbap. Méfiez-vous. Attends, mais c'est pas croyable. Donc toi, comme tu n'es pas garanti, tu veux donc te chasser de la maison ou tu vas me chasser? Je dis merci encore à nos frères du Canada pour l'élan de solidarité que vous avez fait pour notre sœur. Sardina ou Tontina du Canada, je vous dis merci. Je dis merci à Tef Chaleur qui a pris le taureau par les cornes et qui a rassemblé tous les Camerounais du Canada pour une cause noble. Parce que quand il y a le 237 quelque part, c'est ça la force du Cameroun. Merci à Tef Chaleur, à tous les Canadiens qui sont battus pour notre sœur. Merci à mon oncle Robert qui est dans ce direct. Merci à tout cela. Parce que c'est ça. Il faut créer. Il faut forcer le vivre ensemble. C'est ça que le président Kamto nous demande. C'est ça que notre humanisme nous demande. C'est ça. C'était un geste bien. Continuez à être comme ça, parce que le Cameroun de demain, ça ne se fera pas avec une seule tribu, ça se fera avec tous les enfants du Cameroun. Merci. Et comme je dis, merci à mon équipe pour tous les regroupements des directs qui ont été faits ce jour. Je vous dis merci. Merci comme ça du côté de Londres, à Cathy Lamour, la baleine blanche. Merci au caporal Grivier et Emmanuel Kemta. Merci à Roger Foucault. Merci à tous ceux-là qui, dans l'ombre, n'arrêtent pas de nous envoyer des messages, de nous donner des idées de pacifisme. Merci à toutes ces personnes que je ne peux pas citer dans ce direct. Merci à mon équipe, Fidèle Su, Blandine Waller, Justine Boukam, Rosine Mevako, le stratège de cette révolution, Tita le Berninois, Wakenda Hero et toutes ces personnes-là qui se battent chaque jour pour un Cameroun meilleur. Parce que le Cameroun meilleur, c'est nous, c'est vous, c'est toi, ta femme, tes enfants, Tontino, Sardina, c'est ça le Cameroun. Comme j'ai toujours dit, le Cameroun sera toujours à l'image de l'équipe nationale du Cameroun, vert, rouge, jaune, sans distinction de tribu, mais juste camerounais. Merci, mon lapteur, merci.